Vous avez perdu votre chien. Voici la stratégie à suivre dans les premières heures. La plupart des propriétaires le cherchent comme s'il essayait de rentrer chez lui, alors qu'un chien perdu agit souvent à l'opposé de ce qu'ils imaginent. C'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo, parce que la plupart des gens supposent qu'un chien perdu cherche à rentrer, qu'il répond à son nom, qu'il court vers son maître dès qu'il le voit. Ce n'est souvent pas ce qui se passe. Ce que les spécialistes observent, un chien stressé ou désorienté peut basculer dans un état de survie qui modifie radicalement son comportement. Il ne répond plus à son nom de la même façon. Il peut se cacher. Il peut fuir, y compris ses propres maîtres. On distingue schématiquement deux profils. Le chien en mode exploration. Il se déplace, s'éloigne, mais maintient un comportement social. Il peut être approché, récupéré par un passant ou conduit en fourrière. Le deuxième profil, c'est un chien en mode refuge. Il se cache, reste silencieux, refuse le contact même. Il peut rester dans un rayon très limité pendant des jours sans être vu. Et les appels répétés peuvent l'inciter à reculer encore davantage. Ce que cela implique concrètement, c'est si votre chien est en mode refuge, chercher en criant son nom et en mobilisant du monde peut aggraver la situation. Certains praticiens spécialisés recommandent dans ce cas une approche à première vue contre-intuitive. L'objectif est le suivant: déposer à l'endroit de la disparition des objets porteurs d'odeurs familières, sa gamelle, son panier ou un vêtement par exemple, puis surveiller à distance, sans intervention directe. Ce n'est pas de l'inaction, c'est une stratégie. Maintenant, si vous pensez qu'intégrer la psychologie à votre stratégie de recherche suffit, vous commettez la même erreur que la majorité des propriétaires. Votre plus grande opportunité est de multiplier les sources de recherche. Cependant, vous êtes inconnu de ces sources. Voyons ce que la loi prévoit et les démarches officielles. Commençons par ce que beaucoup ignorent. Il existe en France un cadre légal précis autour des chiens perdus. Première réalité, c'est l'identification, et c'est une obligation légale. La loi française impose que tout chien de plus de 4 mois soit identifié, par puce électronique ou par tatouage. Ce n'est pas une recommandation, c'est la loi. Et c'est précisément ce dispositif qui permet de retrouver un animal et de prouver qu'il vous appartient. Deuxième réalité, si votre chien est retrouvé et conduit en fourrière, le temps joue contre vous. En France, la fourrière garde l'animal pendant un délai de 8 jours ouvrés. Si le chien est identifié, ce délai commence le lendemain du jour où le propriétaire a été avisé. Passé ce délai, si l'animal n'est pas réclamé, il est légalement réputé abandonné et peut être confié à une association pour être proposé à l'adoption. 8 jours ouvrés, pas 10 jours calendaires, pas 2 semaines. C'est court, c'est très court. La troisième réalité, c'est la déclaration à l'ICAD, et elle n'est pas automatique. Si votre chien disparaît, c'est à vous d'aller le déclarer perdu sur icad-animal.net ou via l'application officielle Fil à la patte. Cette déclaration active une alerte dans le fichier national, consultable par les vétérinaires, les fourrières et les refuges. Sans elle, votre chien peut être retrouvé sans que personne ne puisse vous contacter. Une fois les démarches officielles activées, la question suivante est: comment diffuser l'information efficacement? Regardons maintenant comment diffuser avec méthode et appliquer une stratégie de communication. Nous allons voir ce qui fonctionne sur le terrain. Nous avons premièrement les groupes Facebook locaux spécialisés. Des groupes du type Animaux perdus trouvés plus votre département, qui comptent souvent plusieurs milliers de membres actifs habitués à ce type de signalement. L'algorithme Facebook favorise les posts dans ces groupes à l'inverse de votre mur personnel. Deuxièmement, les plateformes dédiées. En complément de Fil à la patte, des plateformes comme Pet Alert France ou Vigilance Animaux Perdus centralisent les signalements et permettent une diffusion géolocalisée
auprès des communautés locales spécialisées. Et troisièmement, les affiches physiques, au format A4, plastifiées avec une photo nette et une description précise, et également un seul numéro de téléphone. Pour ces affiches, vos cibles prioritaires devraient être les vétérinaires, les pharmacies, les boulangeries et les arrêts de bus et entrées de supermarchés. Et en plus de tout cela, un réseau que personne ne pense activer, ce sont les facteurs, les éboueurs, les livreurs de votre secteur. Ce sont des professionnels qui circulent dans toutes les rues à heure fixe et tous les jours. Ils constituent des relais d'observation exceptionnels. Et enfin, le dernier point, souvent négligé, la gendarmerie ou la police municipale. En cas de suspicion de vol ou simplement pour créer une trace officielle, un signalement auprès des autorités locales est recommandé. C'est une démarche rapide et elle peut faire la différence si l'animal est retrouvé dans une autre commune, par exemple. À ce stade, vous avez la méthode, mais il vous manque encore un élément qui fait la différence. Voici l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse que la plupart des propriétaires font. Abandonner les recherches au bout de 48 à 72 heures. Des cas documentés par des organisations spécialisées montrent des chiens retrouvés après plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, parfois à des dizaines de kilomètres de leur point de disparition. Le découragement est humain, mais statistiquement, maintenir les alertes actives augmente les chances de retrouver votre animal. Une déclaration ICAD active, des affiches maintenues, des groupes relancés régulièrement, ce sont des actions à coût quasi nul dont l'effet s'accumule dans le temps. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Premièrement, l'identification légale, c'est la base de votre stratégie. Sans elle, les démarches sont ralenties. Deuxièmement, la déclaration ICAD active, c'est votre priorité absolue dès la disparition de votre animal. Troisièmement, comprendre le comportement de votre chien, c'est ce qui conditionne votre stratégie de recherche. Quatrièmement, diffuser avec méthode et stratégie, pas au hasard, c'est ce qui augmente vos chances de réussite. Et cinquièmement, et le plus important, ne pas lâcher, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Un chien perdu n'est pas une fatalité, mais c'est une situation où les bonnes informations appliquées au bon moment changent l'issue. Et maintenant, avec les éléments de cette vidéo, vous avez toutes les cartes en main. Si vous avez déjà vécu une situation identique, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Les témoignages en commentaire peuvent aider quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment même. Et si ce format vous est utile, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.